Bonjour à tous, je suis Célestine Campener, juriste au service main-d'œuvre de la FDSEA. Je vais vous présenter un exemple de classification afin d'illustrer la méthode abordée dans un précédent tuto. Attention, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un exemple et non d'un modèle à reprendre à l'identique. Chaque situation est différente et pourrait donner lieu chez vous à une appréciation et à un résultat autre que celui que nous allons voir ensemble. Prenons donc un exemple concret et déterminons ensemble la classification du poste d'agent d'élevage que vous seriez sur le point d'embaucher. Pour ce qui est du premier critère classant, la technicité, étudions les indices. Le poste nécessite une certaine maîtrise de la traite, ce qui suppose une certaine expérience. Ainsi, le degré numéro 1 ne semble pas approprié pour ce poste de travail, car une expérience antérieure est requise. Le degré numéro 2 paraît plus adapté au poste de travail étudié. En effet, l'employeur offre un poste impliquant des opérations qualifiées qui sont variées et qui impliquent une expérience antérieure. En revanche, pour ce qui est du degré numéro 3, l'ensemble des indices requis pour ce degré ne sont pas remplis. L'indice fortement évolutif pose ici problème car les missions du poste d'agent d'élevage sont quotidiennement les mêmes et ne varient pas. Donc, pour le critère technicité, nous retenons le degré numéro 2 et attribuons les 4 points correspondant à ce degré dans le tableau. En ce qui concerne le deuxième critère classant, celui de l'autonomie, nous procédons selon la même démarche. Nous savons que le poste d'agent d'élevage s'exercera sous la responsabilité du chef d'exploitation. La traite se fera en toute autonomie et l'agent ne devra alerter son supérieur hiérarchique qu'en cas d'incident. Ainsi, le degré numéro 1 ne semble pas adapté compte tenu de l'autonomie attendue sur ce poste de travail. De plus, ce dernier ne nécessite pas une surveillance et un contrôle fréquent. C'est en effet au salarié d'alerter son supérieur en cas de problème ou d'anomalie. Le degré numéro 3 n'apparaît également pas approprié, car nous considérons dans notre exemple que l'agent n'est pas tenu d'adapter ses méthodes dans le cadre d'objectifs fixés par l'exploitant. Donc, le degré le plus approprié est le numéro 2, soit 7 points à retranscrire dans le tableau. Pour ce qui est du troisième critère, responsabilité, et plus particulièrement du premier sous-critère, respect des normes, le poste étudié implique la traite, mais aussi la préparation et la distribution des aliments en autonomie. Il n'a pas à calculer la ration. Alors, le degré 1 n'apparaît pas du tout adapté pour notre cas, car les missions du poste auront des conséquences importantes en cas de non-respect des normes. Néanmoins, le poste n'implique pas une vérification de la qualité du lait par l'analyse des rapports de laiterie par exemple. Ainsi, le degré 3 est trop important par rapport aux missions attendues. Donc, le degré numéro 2 est parfaitement adapté aux exigences du poste de travail d'agent d'élevage. Il faut alors attribuer 4 points. Pour ce qui est du deuxième sous-critère, celui des enjeux économiques, le poste n'implique pas de latitude dans l'organisation de son emploi. Il applique la procédure telle que prédéfinie par son employeur. Ainsi, le degré numéro 2 est trop élevé par rapport aux missions du poste de travail. Le degré 1 est adapté car le poste renvoie au respect des contraintes de productivité et de qualité. Donc, pour ce sous-critère, attribuons 1 point. En ce qui concerne le quatrième critère, celui du management, le poste de travail n'impliquera aucune animation temporaire de travailleurs saisonniers, ni même d'une équipe de salariés permanents. Dans l'hypothèse d'un travail avec un autre salarié, l'employeur attend de l'agent qu'il soit simplement en capacité de rappeler une consigne. Donc, le degré 1 convient au poste de travail d'agent d'élevage. Il faut alors lui attribuer 2 points. Enfin, dernier critère classant, celui du relationnel. Nous savons que le poste de travail n'appliquera aucun échange professionnel courant. Le poste ne nécessite pas une force de conviction de la part du salarié. Donc, le degré 2 est trop important par rapport au poste de travail. Le poste n'implique en effet que de simples échanges avec son supérieur hiérarchique. Donc, retenons le degré numéro 1 et attribuons 1 point. Après avoir déterminé les degrés de chacun des critères et relié leurs valeurs de points correspondants, nous les affectons dans le tableau et additionnons les différentes valeurs de points obtenues. Nous parvenons à un total de 19 points. Ce qui signifie un coefficient 19, correspondant au palier numéro 3, et donc à un minimum de rémunération de 10,38 € de l'heure. C'est uniquement à cette étape que l'employeur pourrait se fonder sur des critères objectifs pour éventuellement accorder un taux supérieur à 10,38 € de l'heure. Attention, si l'employeur détermine un taux supérieur,
cela ne signifie pas que le salarié sera classé à un coefficient supérieur. Ce dernier restera tout de même au coefficient 19 et palier numéro 3. Nous voilà arrivés au terme de notre exemple.